Salut à vous, dans cette vidéo, on va parler de la conclusion de l'affaire Samuel Eto'o qui a beaucoup fait parler ces dernières heures. Après des semaines de confrontation, les deux parties en désaccord sur la nomination de l'entraîneur des Lions Indomptables se sont présentés devant la presse jeudi pour annoncer la résolution de leur conflit. Voir Samuel Eto'o affichant un léger sourire, assis à la même table que l'entraîneur Marc Brice et un représentant du ministère des Sports aurait été impensable, inimaginable jusqu'à mercredi soir encore. Mais cependant, il semble que tout soit désormais réglé. Cette période qui a vu les deux camps s'opposer pendant des semaines suite à la nomination par le ministère des Sports du technicien belge pour diriger les Lions Indomptables, c'est-à-dire l'équipe nationale du pays, semble donc prendre fin. Cette nomination avait été rejetée par le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, qui avait licencié le coach désigné par les autorités à 3 reprises avant de le réintégrer à chaque fois. Avant qu'on ne continue la vidéo, pour ceux qui l'ont demandé, j'ai créé une chaîne YouTube qui sera exclusivement consacrée à la spiritualité africaine. La chaîne s'appelle Le Jeûne Initié et j'ai mis en ligne déjà une première vidéo qui donne quelques rituels de purification que vous pouvez faire chez vous. Le lien de cette nouvelle chaîne est en description. Si vous êtes assez nombreux, je vais publier là-bas une vidéo par semaine. Donc pour tous ceux qui veulent ce genre de contenu, abonnez-vous. Allez vous abonner. Ça va aussi me permettre de réellement connaître votre intérêt pour ce type de sujet. Revenons à l'affaire Samuel Eto'o. Après avoir annoncé mardi soir la nomination d'un intérimaire pour les 2 prochains matchs de l'équipe nationale de football camerounais, Samuel Eto'o a une fois de plus convié Marc Brice et ses adjoints à la fédération, apparemment à la demande de la présidence de la République. Et à l'issue de cette réunion, il semble qu'un compromis ait enfin été trouvé. Un compromis, toujours entre guillemets. Résultat, c'est que pour la première fois, Samuel Eto'o a partagé une table sous les projecteurs des caméras avec le nouveau sélectionneur des Lions Indomptables, Mbarga Dissake, le secrétaire général du ministère des Sports. Eto'o a aussi présenté des excuses. Je commencerai par vous présenter des excuses parce que lors de notre première malheureuse rencontre, il y a eu beaucoup d'émotions, je préfère le dire comme ça. Mais comme vous le savez, vous étant plus important que nous, le peuple camerounais étant plus important que nous, c'est le seul intérêt qui devrait nous animer à travailler. Donc, sachez que vous compterez parmi vos amis, peut-être parmi les dernières personnes qui seront à côté de vous, je serai là parce que nos destins sont liés. Si notre équipe Fanion gagne, le président que je suis n'aura pas de problème de cheveux. Cela semble donc mettre fin à plusieurs semaines de confrontation entre les deux camps, selon l'inspecteur général des services au ministère des Sports. Je dirais que le diable a finalement eu honte. Si c'est le diable qui nous a hantés, le diable a eu honte. Les vertus du sport ont prévalu lors de ces séances de travail, le fair play, l'acceptation de l'autre, le respect d'autrui. Donc je pense que ces vertus capitales du sport ont prévalu. Bien que la question du coach et les adjoints semble être résolue, aucune information n'a filtré concernant les autres membres du staff technique désignés par Samuel Eto'o. Ce dernier insistait pour leur maintien en opposition au choix du ministère des Sports pour rétablir la sérénité. On sait au moins que jeudi matin, 3 membres, dont le coach, son adjoint, le préparateur physique désigné par Samuel Eto'o mardi soir pour assurer l'intérim lors des 2 prochains matchs des Lions Indomptables, ont présenté leur démission. Mercredi soir, 2 d'entre eux ont été informés par le ministre des Sports de leur réaffectation à l'Est, dans des zones très reculées du pays, à Salapumbe et à Molundu, car ils dépendent administrativement du ministère des Sports. Ils appellent ça des affectations disciplinaires. La réunion au ministère des Sports après les troubles était un des événements les plus attendus ce mercredi au Cameroun. Convoquée en milieu d'après-midi par le ministère des Sports, cette réunion faisait suite aux perturbations survenues mardi à la Fédération camerounaise de football qui ont fait le tour du monde. Cette rencontre avait pour but de préparer les 2 matchs de l'équipe nationale de football contre les sélections nationales du Cap-Vert et de l'Angola. Les matchs qui se dérouleront respectivement le 8 et le 11 juin 2024 à Yaoundé et à Luanda, comme l'indiquait le communiqué du ministère des Sports. L'opinion publique attendait surtout de savoir si Samuel Eto'o, devenu président de la Fédération camerounaise de football, allait se présenter à cette rencontre. En effet, la veille, il avait refusé la présence du représentant du ministre lors de ce qui devait être le premier face-à-face entre Eto'o et Marc Brice, l'entraîneur dont la nomination fait polémique.
Finalement, l'ancien capitaine des Lions a choisi de ne pas assister à la réunion, préférant envoyer 3 représentants de la fédération. La veille, Samuel Eto'o a pris une autre décision en désignant un coach intérimaire après la nomination il y a quelques semaines d'une équipe parallèle de membres de l'encadrement technique de la sélection nationale. L'un des membres de cette équipe d'encadrement devait initialement représenter la fédération à cette rencontre avec le ministre. Cependant, il a finalement pris place à l'arrière, laissant la place à celui nommé par le ministère des Sports. Le ministre des Sports n'a cessé de mentionner le nom du technicien belge sous haute instruction de la présidence, reléguant au second plan l'intérimaire annoncé nommé par Samuel Eto'o mardi soir. Je cite ce qui a été dit. À la FECAFOOT, il s'agira d'assurer de bonnes conditions de travail à l'entraîneur sélectionneur Marc Brice et à son équipe, notamment par la mise à disposition de matériel didactique et d'équipements sportifs nécessaires. C'est ce qu'a déclaré Narcisse Mouele Kombi, le ministre des Sports, lors de la réunion qu'il avait convoquée ce jour-là pour les responsables de l'instance dirigeante du football dans le pays. Et il y a eu cette autre rencontre qui a eu lieu suite à une altercation entre le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, et le nouveau sélectionneur Marc Brice et Cyril Ntolo, conseiller du ministère des Sports, survenu mardi. Donc, je rappelle l'affaire. Mardi, au siège de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o fils, président de la FECAFOOT, a eu une vive altercation avec le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale. Le Belge Marc Brice, dont la nomination a été annoncée par la FECAFOOT le 8 mai 2024 pour entraîner l'équipe nationale, ne dirigera finalement pas les Lions indomptables du Cameroun lors de la double confrontation contre le Cap-Vert et l'Angola en juin prochain. En gros, il a été mis à pied. Pourtant, jusqu'à avant-hier, rien n'indiquait un tel revirement de situation à quelques jours seulement de ces 2 matchs cruciaux pour l'équipe nationale du Cameroun. À l'origine, une réunion du comité exécutif de la FECAFOOT devait permettre au nouveau sélectionneur de présenter son plan pour les 2 matchs. Mais les choses ont mal tourné. Assez mal tourné quand même, si vous avez vu les images sur les réseaux. La dispute entre les 2 hommes était quand même assez intense. Samuel Eto'o a tout d'abord eu un vif échange avec le conseiller du ministère des Sports, Cyril Ntolo, à qui le président de la fédération a demandé de quitter les lieux. Ensuite, sa discussion avec Marc Brice a été particulièrement agitée et le ton est monté très rapidement. Monsieur pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Ntolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever le ton. C'est la dernière fois. Monsieur, appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur. Soit vous restez, soit ne me touchez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. Je suis président. Pourquoi tu parles comme ça? Non, non, non. Je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous. Ici. Alors, non, non, non. Vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme la loi me le demande. Donc je vous prie une fois de plus de rester ici. Le 2 mois que je suis ici. Où étais-tu? Je suis le président. Je suis le président. Vous ne faites pas la politique au Cameroun. Non, il y a mais j'ai une seule beaucoup de personne respect qui pour fait vous. la politique au Cameroun, c'est le président. Mais c'est moi qui décide à la fin. Non, non, non. Vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez, je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. Hein? J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très très grand joueur. Très très grand joueur. Beaucoup. Merci beaucoup. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Beaucoup de gens qui suivent l'affaire depuis et qui s'y connaissent mieux estimaient que ce qui s'est déroulé mardi au siège de la FECAFOOT était très prévisible, étant donné le contexte dans lequel le nouvel entraîneur de l'équipe nationale avait été nommé le 2 avril 2024. Nathalie Yamb a fait une vidéo explicative où elle se concentre sur le volet juridique de l'affaire. Très intéressant. Si l'avis du ministre est obligatoire, ce n'est pas un avis conforme, c'est-à-dire qu'il ne s'impose pas à la fédération qui est la technicienne et qui décide en premier et en dernier ressort.
La question que beaucoup de gens peuvent se poser est de savoir pourquoi on impose à la fédération de demander à l'État son avis et pourquoi on impose à l'État de donner son avis alors qu'à la fin, celui-ci peut être ignoré par la fédération. Eh bien, c'est parce que l'État peut émettre un raisonnement qui amènera la fédération à faire évoluer son point de vue. Par exemple, si l'État dit qu'il n'a pas les moyens de remplir les conditions financières exigées par l'entraîneur ciblé. Allez regarder sa vidéo, vous allez comprendre pourquoi cette affaire, même juridiquement, n'est pas normale. Dans une convention signée en 2015 entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football concernant la gestion des sélections nationales de football, l'article 9 stipule que c'est sur la proposition de la fédération que le ministère nomme le sélectionneur. Donc c'est la FECAFOOT qui arrive dit voilà celui qu'on veut et c'est maintenant le ministère qui dit ok on peut le payer, on valide. Mais dans un communiqué rendu public le 4 avril, la FECAFOOT avait exprimé son grand étonnement après avoir appris que le ministère des Sports avait engagé Marc Brice comme nouveau sélectionneur de l'équipe nationale. La Fédération camerounaise de football a appris, en même temps que tous les Camerounais, la nomination à des postes de responsabilité au sein de la sélection nationale de football masculin senior. C'est ce qu'avait indiqué le communiqué qui a précisé que c'était une décision unilatérale. Selon l'instance dirigeante du football camerounais, c'est un acte qui est contraire aux termes du décret numéro 2014-384 du 26 septembre 2014, relatif donc à l'organisation et au fonctionnement des équipes nationales de football. Ces événements ont généré une tension croissante entre le ministère des Sports et la FECAFOOT au point qu'il a été nécessaire l'intervention du président de la République pour tenter d'apaiser les esprits. Cependant, il semble que la tension ne soit pas près de s'apaiser réellement, surtout après ce qui s'est passé mardi avec la suspension du nouvel entraîneur. Marc Brice a été suspendu et un nouveau staff a été désigné pour les Lions indomptables. Au cours de cette vive altercation qui a fuité sur les réseaux sociaux, le président de la FECAFOOT avait averti qu'il l'éloignera de l'équipe nationale si jamais il quitte la Réunion. Quelques heures après cet incident, un comité d'urgence de la FECAFOOT s'est réuni pour prendre des mesures suite au comportement inapproprié de l'entraîneur sélectionneur national et de ses adjoints lors de la convocation. Je cite, le comité d'urgence à l'unanimité de ses membres et sur proposition du président de la FECAFOOT décide de la modification de l'encadrement technique de la sélection nationale masculine A du Cameroun. C'est ce qu'a indiqué la décision. Ainsi, Tchungum Pile Martin devient entraîneur-sélectionneur par intérim avec son adjoint intérimaire Pagou David. Tinkengimgun Narcisse est le préparateur physique aussi par intérim. Le comité d'urgence, à l'unanimité de ses membres, donne quitus au président de la FECAFOOT de communiquer en extrême urgence la liste des membres désignés par intérim de la structure d'encadrement au MINICEP et à la FIFA, de procéder à la conformisation des actes de prise de fonction des personnes désignées. Marc Brice est mis de côté pour le moment. L'équipe nationale du Cameroun sera donc entraînée en début juin prochain par le nouveau staff nommé par le comité d'urgence lors de leur match contre le Cap-Vert. S'il y a une chose en revanche qui est certaine, c'est que les tensions sont loin d'être résolues. C'est pas parce qu'ils ont trouvé des accords que ça veut dire que tout va bien. En tout cas, la FIFA a demandé dans une lettre adressée à la FECAFOOT le 6 mai 2024 que l'article 13 de la convention entre le ministère des Sports et la FECAFOOT qui concerne le règlement des conflits soit appliqué. Kenny Jean-Marie, directeur de la division association membre de la FIFA, a écrit, je cite, « Par ailleurs, nous sommes également de l'avis que les décisions concernant le recrutement des membres des structures d'encadrement doivent rester parmi les droits et compétences réservés au comité exécutif de la FECAFOOT. » Fin de citation. Maintenant, mon avis. En tout cas, vous connaissez déjà ma position sur cette affaire. J'ai été assez clair. Elle illustre juste les énormes problèmes que nous avons dans tous nos secteurs d'activité et dans tous les pays, dans tous nos pays. Pas tous les pays, dans tous nos pays. Pourquoi on ne déploie pas autant d'énergie pour faire évoluer d'autres fédérations sportives du pays? Il y en a plein. Volley, hand, il y en a plein. Pourquoi dans ce genre d'affaires, il faut toujours des victimes collatérales? Pourquoi maintenant on punit des gens qui à la base venaient juste pour faire leur travail? Autant de choses qui frustrent énormément. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.